Une mission qui est là, c'est le frère Ramucho qui a fait 2 jours. Et puis l'autre jour au séminaire, on a vu Ramucho qui nous a fait un sujet. Il nous a parlé de la nouvelle naissance l'autre jour. Et puis le lendemain, il a prêché, puis il nous a parlé de la croissance spirituelle. Et gagner un droit de grandir avec le Seigneur. Et puis j'étais dans le séminaire l'autre jour, et puis j'étais béni de la part du Seigneur. Et Dieu me parlait comme ça dans mon cœur, et puis j'étais en train d'écrire tout ça. Et vous savez, je ne voudrais pas dire que je prêchais le message du frère qui a prêché. Et le Seigneur a mis un mot fort dans mon cœur, et puis vous savez, des fois Dieu veut nous avertir pour des choses. Puis je crois que moi, le Seigneur ne parle pas aux absents ce soir, il y a les chrétiens qui sont là, puis le Seigneur voudrait parler à nos vies ce soir. Amen. Et ce que je veux vous parler, c'est de la croissance spirituelle. Peut-être pas comme le frère vous l'a expliqué, avec des beaux mots, des belles phrases, et puis je n'en ai pas la capacité ce soir. Mais avec les simples mots que le Seigneur a mis sur mon cœur, et puis Dieu me parlait. Et puis vous savez, j'ai réalisé une chose au jour d'aujourd'hui. Dieu nous demande de grandir chaque jour avec lui. Dieu nous demande d'avancer chaque jour. Et puis il semblerait qu'il y a des chrétiens qui n'avancent plus. Il semblerait qu'il y a des chrétiens, vous savez, pour tous qu'on est là, on a fait des expériences différemment des uns des autres. Des grandes expériences pour certains. Et puis vous savez, il semblerait au jour d'aujourd'hui qu'on se dirait à un moment donné, et puis c'est ça que Dieu me mettait dans mon cœur tout à l'heure. Malgré les temps qui a passé, ça fait tant d'années que je suis chrétien, on pourrait se dire ça, et puis c'est peut-être ce que tu te dis dans ton cœur. Ça fait tant d'années que je suis baptisé, ça fait des temps d'expérience que j'ai fait avec le Seigneur, et semblerait que tu raisonnes comme ça, ce soir que tu te dis, j'ai même plus besoin de grandir moi. J'en ai fait des expériences, j'en ai même plus besoin, puis il semblerait qu'on n'a même plus envie de grandir après avec Dieu. Et puis on voit une histoire merveilleuse dans la parole de Dieu, un fait qui a été dans la parole de Dieu, une histoire merveilleuse. Vous voulez qu'on la voie ensemble ce soir? Amen. Et je voudrais essayer de vous faire comprendre ce soir ce que j'ai eu dans mon cœur. Ça se trouve dans le livre de Luc. Luc 1 au verset 26. La parole de Dieu nous dit comme ça, et puis il se passe une chose terrible à ce moment-là. Il dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une femme fiancée à un homme de la maison de David qui s'appelait Joseph. Le nom de cette femme était Marie. Puis vous savez, en soi, à ce moment-là, il arrive une chose terrible. Il arrive que Dieu parle à un ange. Vous savez, l'ange Gabriel, c'est pour moi l'un des plus grands anges de Dieu, quand on regarde dans la parole de Dieu, qui était important. Et ça se passe comme ça, Dieu il parle à l'ange, et puis lui, voilà, Gabriel, il faut que tu vas dans cette maison, à Nazareth, d'un tout petit village, d'une toute petite ville. Et il y a un foyer qui est là. Il faut que tu y vas, et puis Dieu, il donne un message à Gabriel à ce moment-là. Et puis vous savez, il ne chuchote pas, il ne regarde pas ce qu'il va falloir qu'il dise, il ne vient pas avec une inquiétude, mais il a le mot de Dieu à ce moment-là. Puis la parole de Dieu nous dit que l'ange, il descend, et il arrive dans ce petit pays qui s'appelle Nazareth à ce moment-là. Et puis la parole de Dieu continue. La parole de Dieu nous dit ça, que l'ange entra chez elle, et je voudrais que vous imaginez un petit peu la scène. Il rentre chez Marie, il rentre dans la maison, et puis la parole de Dieu nous dit comme ça. Il dit, je te salue à toi et qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et je voudrais que vous imaginez l'expérience à ce moment-là, ce qui se passe dans cette maison. C'était une chose qui était surnaturelle à ce moment-là. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais voilà, elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et je voudrais vous dire, les frères et sœurs, ce soir nous sommes là, on est des graciés ce soir, on est des chrétiens. Et puis on a trouvé grâce aux yeux de Dieu un jour, chacun d'entre nous. Et puis la parole de Dieu nous dit ça. Il parle comme ça, il fait un discours, et puis voilà, il lui parle encore. La parole de Dieu nous dit ça. Il dit, troublé par ces paroles, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange, il lui parle à ce moment-là. Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et il va lui parler maintenant, il va lui dire le message que Dieu lui avait demandé de lui dire. Et puis regardez ce qu'il lui dit le Seigneur. L'ange, qu'est-ce qu'il va lui dire? Et voici, excusez-moi des mots, mais je voudrais les dire parce que la parole de Dieu lui dit à ce moment-là. Il dit, voici, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais pas n'importe quel fils à ce moment-là. À ce moment-là, il va se passer une chose merveilleuse. La plus belle des naissances du monde qui va exister sur la terre, tu n'as jamais eu. À ce moment-là, il va lui annoncer. Il dit, voilà Marie, tu vas enfanter un fils, c'est vrai. Et il lui dit une chose encore. Il lui dit, tu vas lui donner un nom. Mais c'est pas n'importe quel nom. Il dit, voilà, tu vas l'appeler Jésus. À ce moment-là, il lui annonce la plus belle des naissances qu'il y a jamais eu dans le monde. Il lui annonce la venue de Jésus. Et puis vous savez, à ce moment-là, il lui annonce ça, il lui dit, voilà, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Gloire à Dieu, les chrétiens.
À ce moment-là, il se passe une chose merveilleuse. Il lui a annoncé la plus belle des naissances du monde. Et vous savez, chrétien, au jour d'aujourd'hui, lui, à Marie, à ce moment-là, l'ange va lui annoncer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans sa vie. Il va passer le temps qu'il va falloir. Et puis la parole de Dieu nous dit que voilà, elle va avoir Jésus. Quelques mois plus tard, elle va avoir Jésus, Marie. Vous savez, nous chrétiens, je voudrais vous rappeler ce soir, il y a passé bien plus grand que ça, nous. Il y a des années pour certains, il y a peut-être 40 ans, 50 ans pour certains. Il y en a que ça fait 1 mois. Il s'est passé quelque chose dans nos cœurs, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Pour elle, oui, il lui a annoncé la plus belle des naissances dans notre cœur, à nous chrétiens, au jour d'aujourd'hui, qui nous sommes là. Il s'est passé ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et je voudrais que vous imaginez une chose. Il y en a plein qui ont des enfants au jour d'aujourd'hui qui sont là. Et puis quand le petit bébé était né, imaginez-vous voir la joie dans les parents qui étaient là, Joseph et puis Marie. Et puis c'était pas un enfant comme les autres, c'était le Fils de Dieu à ce moment-là. Comment qu'ils devaient en prendre soin? Comment qu'ils ne devaient pas le lâcher une seconde? Tout ce qu'ils avaient sûrement c'était pour lui, c'était Jésus. Il savait passer un miracle. Il y avait eu quelque chose dans ce foyer. Et puis il devait prendre soin du Seigneur, il ne devait pas le lâcher une seconde. Et je voudrais vous rappeler une chose, nous. Comme il s'est passé ça dans nos cœurs, il y a fait plusieurs années pour certains qu'il s'est passé cette nouvelle naissance. Rappelez-vous en arrière, les quelques années, comment on était près du Seigneur. Que notre priorité, comme il l'a dit Enoch, lui, c'est toute sa vie. C'est Jésus à lui. Rappelle-toi dans ton cœur comment tu étais près du Seigneur. Que ta vision elle était sur Jésus. Que tes regards ils étaient toujours sur le Seigneur. Il semblerait qu'il se passe des choses dans la vie des chrétiens. Parce qu'on n'est que des hommes. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on n'est que des hommes. Et dans ce foyer, vous savez, c'est un foyer merveilleux. Mais voilà, il s'est passé des années. Il s'est passé des années, puis il s'est passé quelque chose de terrible. Vous voulez qu'on le voie dans la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il s'est passé 12 ans. Que Jésus a grandi dans ce foyer pendant 12 ans. Et je voudrais que vous imaginiez des choses. Nous, on a passé des années, on a grandi avec le Seigneur. Et non venir ce que je voudrais vous expliquer tout à l'heure. Il s'est passé des années. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de choses dans notre vie. Pourtant, Jésus était au milieu du foyer, c'était le centre du foyer. Et puis moi, je m'imagine, et puis ça devait être comme ça, c'est pas que de l'imagination. Ils devaient tout donner pour Jésus. Ils devaient tout donner ce qu'ils avaient. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est passé 12 ans, il y a des choses qui s'est passées. Parce que vous savez, il y a des années qui se passent, il y a des choses qui se passent dans la vie d'un chrétien. Il s'est passé des choses dans ce foyer. La parole de Dieu nous dit que Marie et Joseph, ils ont eu des autres enfants. Jésus a eu des frères. Jésus a eu des sœurs. Et puis il y a beaucoup de choses, ça s'est déroulé comme ça. Et puis vous voulez qu'on continue dans l'histoire de la parole de Dieu? Et c'est ce que je voudrais vous expliquer. Il ne faut pas rester sur les bénédictions passées. Il ne faut pas rester sur notre passé. C'est beau notre passé, c'est beau les expériences avec le Seigneur, mais tout notre avenir est devant nous. Et un chrétien, il doit marcher avec le Seigneur, il doit grandir chaque jour avec Dieu. Et puis la parole de Dieu nous dit ça. Ça se trouve dans Luc 2, au verset 41. Et on va faire la lecture ensemble. La parole de Dieu nous dit comme ça, que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Et lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y monteront selon la coutume de la fête. Et puis vous savez, à ce moment-là, il se passe une chose terrible. La parole de Dieu nous dit que chaque année, voilà, c'était comme ça. Les parents de Jésus montaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque, avec leur petit foyer, et puis ils montaient comme ça pour la fête, c'était important. Et puis vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'ils y monteront selon la coutume. Et je regardais ça tout à l'heure, et puis vous savez, le mot coutume, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai pris la signification du mot, et puis le mot coutume, ça veut dire habitude. Ça veut dire routine. Ça veut dire beaucoup de choses. Et puis il semblerait que, vous savez, on vient à la réunion sous mon foi. Et c'est à ça que je voudrais en venir ce soir. Il semblerait que pour certains chrétiens, je ne mets pas tout le monde dans l'ensemble ce soir. Il semblerait qu'on vient à la réunion, tu viens à la réunion comme ça, et que ça semblerait que ça vient avec une habitude, avec le temps. Les années sont passées, tu as fait une grande expérience avec Dieu, merci Seigneur, tu as rencontré Jésus. Il semblerait qu'avec le temps, il y a rentré beaucoup de choses dans ta vie. Il y a rentré beaucoup de choses dans ton cœur. Il semblerait que maintenant tu viens à la réunion avec habitude, avec une coutume dans ta vie. Et vous savez, rentrer dans une réunion avec coutume, devenir par habitude à la réunion, il y a un grand danger, les frères et sœurs. Et je veux vous en parler ce soir. Et puis la parole de Dieu nous dit ça. Et puis dans ce foyer, il est arrivé ça. Il met par habitude, et puis il s'est passé quelque chose.
Et puis la parole de Dieu nous dit au verset 43, « Puis quand les jours furent écoulés, voilà, la fête se passe, et qu'ils retourneront, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et la parole de Dieu nous dit ça, que son père et sa mère n'en s'en aperçurent même pas. » À ce moment-là, il se passe quelques jours qu'il y a la fête à Jérusalem, la fête de la Pâque, et puis Jésus est là, et puis il est avec ses parents, et puis il se passe quelques jours, et puis la parole de Dieu nous dit que voilà, la fête était finie, la Pâque était finie, et puis la parole de Dieu nous dit que Jésus, Marie et Joseph, et puis ils s'en vont, ils repartent, mais voilà, il savait passer quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont oublié en Jésus à Jérusalem. La parole de Dieu nous dit ça, qu'ils font une journée de marche, ils s'en vont, ils ont oublié en Jésus. Et vous savez, devenir par habitude à la réunion, devenir toujours pareil, et ça engendre beaucoup de choses, ça. Et vous savez ce que j'ai marqué, moi, qu'est-ce qui découle de l'habitude? Devenir par habitude, j'ai marqué ça, moi. On perd beaucoup de choses, hein. J'ai parlé que nos regards, ils changent. Parce que Marie et Joseph, à ce moment-là, auparavant, comme Jésus était né, leurs regards, ils étaient toujours sur le Seigneur, et puis je crois ça, moi. Il semblerait qu'avec le temps, si le regard a été toujours sur Jésus, que Jésus avait toujours été la priorité, il n'aurait pas oublié Jésus à Jérusalem. Il ne l'aurait pas oublié. Et puis moi j'ai marqué ça. Qu'est-ce qui peut venir encore pour nous chrétiens? De venir à la réunion par habitude, c'est plus avoir de prière mon envie. C'est plus avoir envie de prier. Il semblerait que c'est ton cas ça ce soir. Que tu viens à la réunion, tu n'as même plus envie de prier. C'est une réunion de prière. Si tu t'écoutes, tu viendrais même pas. Tu viens pour faire peut-être plaisir aux frères parce qu'il faut venir à la réunion. Mais il semblerait que c'est mieux dans nos cœurs qu'on n'a plus envie de prier. On n'a même plus envie d'aller à la réunion. Et vous savez, il change beaucoup de choses. Notre caractère, il change aussi. Parce que vous savez, c'est pas, ça se passe pas en une journée, ça. Vrai, ça. Eux, ils avaient fait une journée de marche, ils s'en avaient pas aperçu. Ça se fait en des années, des fois, il y a plein de choses qui rentrent dans notre vie. Et puis, vous savez, notre caractère, il change aussi. Notre caractère, il change. On est mal décidé, on a un mauvais caractère. On est vite fait à juger les gens, à regarder nos mal vers les autres. On est vite fait à regarder les autres. Et puis, vous savez, j'ai marqué plein de choses, et puis je voudrais vous les dire ce soir. C'est même plus avoir de mise à part avec le Seigneur. Avant, tu avais peut-être de la mise à part, tu étais en communion avec le Seigneur, puis tu priais ton Dieu, puis le Seigneur te bénissait, tu faisais des expériences avec Dieu, et semblerait que tu as perdu cette mise à part, toi. Semblerait que tu n'as même plus de communion avec le Seigneur, tu n'arrives plus à parler à Dieu, que ça te met à bout. Semblerait même comme tu es chez toi, que tu essaies de prier des fois, que ta prière ne passe pas le toit du camping. C'est possible ça, oui c'est possible. Et puis vous savez, j'ai écrit ça moi. Le découragement. Parce que de venir à la réunion comme ça, et puis qu'il ne se passe jamais rien dans nos cœurs, quand on sent même plus la présence de Dieu, quand il semblerait que c'est vide dans nos cœurs, qu'il n'y a plus rien, et bien maintenant il y a le découragement après. Et puis c'est ça, on dirait c'est ce que tu passes au jour d'aujourd'hui. Tu es découragé dans ton cœur, tu n'y arrives plus. Et puis vous savez, on va continuer la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui prime. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit ça. Que Jésus resta à Jérusalem, et puis, croyant qu'il était... Les parents de Jésus, ils croyaient. Ils croyaient qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Ils feront une journée de chemin. Ils s'en aperçurent même pas que Jésus n'était pas là. Et à ce moment donné, ils regardent autour d'eux. Ils regardent autour d'eux, il n'y a plus de Jésus, il n'est plus là, Jésus. Et puis il semblerait que c'est comme ça pour toi. Il semblerait que tu essayes de prier des fois, puis qu'on dirait que Jésus n'est plus là. Et puis ils commencent à le chercher, puis ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas le Seigneur. Et ils se rappellent dans leur cœur. Et c'est ce que je voudrais que tu te rappelles, moi. Le principal, il faut se rappeler du principal. Il faut se rappeler où qu'on l'a laissé, le Seigneur. Et je voudrais que tu te rappelles de ta vie passée, de ce que tu vivais avec le Seigneur, la vie spirituelle que tu avais avec Dieu. Je voudrais que tu te rappelles de ça, moi. Et que tu fasses comme ils ont fait Marie et Joseph à ce moment-là. Autour d'eux, il n'était pas là. Ils n'arrivaient pas à le trouver. Vous savez ce qu'ils ont fait? La parole de Dieu nous dit ça. Que n'ayant pas retrouvé, ils font une chose terrible. Ils retournent à Jérusalem pour trouver le Seigneur. Et je voudrais dire que tu es à la bonne endroit pour trouver le Seigneur ce soir, parce que Jésus, il est là ce soir. Amen. Et la parole de Dieu nous dit quoi là? Ils retournent, ils vont chercher le Seigneur, puis ils cherchent de partout. Et la parole de Dieu nous dit qu'au bout de 3 jours, ils cherchent pendant 3 jours, c'est long 3 jours. Hein. Je ne sais pas, ça fait combien de temps, combien d'années que tu es comme ça? Combien de mois que tu es comme ça dans ta position? Eux, ça faisait 3 jours qu'ils cherchaient le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit ça qu'au bout de 3 jours, ils le retrouveront. Merci Seigneur.
Il le retrouve et puis il ne le retrouve pas n'importe où. Jésus est au milieu du temple comme ça. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plein de personnes autour de lui, il y a des docteurs, il y a plein de personnes qui sont là. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Et Jésus, il était là au milieu d'eux, et puis la parole de Dieu nous dit ça au verset 47, que tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Imaginez-vous voir Jésus à ce moment-là. Il avait 12 ans, des réponses qu'il donnait à ces hommes-là, des docteurs, des personnes qui étaient intelligents à ce moment-là. Jésus leur répondait avec des mots, imaginez-vous voir, c'était le Fils de Dieu. Il avait toute la connaissance qu'il pouvait avoir sur terre, c'était Jésus. Et puis comme ses parents le viront, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit une chose. Il dit, mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Et vous savez, à ce moment-là, ils font comme si c'était de la faute de Jésus. Ils font comme si c'était de sa faute à Jésus, qu'il l'avait oublié, que c'était lui. Mais vous savez, je voudrais te dire une chose. Si tu es découragé, que tu as perdu beaucoup de choses dans ta vie, ce n'est pas de la faute du Seigneur. Souvent de fois, c'est de notre faute à nous. C'est de notre faute à nous. Et puis la parole de Dieu nous dit ça, qu'elle ne comprend pas ce qu'il est en train de dire, le Seigneur. Et Jésus leur répondit, vous voulez savoir ce que Jésus leur dit à ce moment-là? Et Jésus leur répond, et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Marie a répondu à ce moment-là, mais on ne comprend pas. Il ne comprenait pas ce qu'il était en train de leur dire à ce moment-là. Et je réalisais dans mon cœur tout à l'heure, qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et Jésus, vous savez ce qu'il est en train de leur faire rappeler à ce moment-là, Marie et Joseph qui étaient là. Il y avait du monde autour. Il est en train de leur faire rappeler quelque chose. Vous voulez que je vous explique ce qu'il est en train de leur faire rappeler à ce moment-là, en leur disant ça? Il leur explique en quelques mots, puis je vous le dis avec les mots, comment je l'ai reçu. Il leur dit, Marie, Joseph, vous ne vous rappelez pas il y a 12 ans à l'arrière ce qui s'est passé chez vous dans votre maison? Vous ne vous rappelez pas vous ne vous rappelez pas l'ange Gabriel qui est venu chez vous, qui vous a tout annoncé? Vous allez m'appeler Jésus, que j'allais être le Fils du Très-Haut, je suis le Fils de Dieu. Vous ne vous rappelez pas alors l'expérience que vous avez fait? Vous ne vous rappelez pas les bénédictions que vous avez eues pendant ces 12 ans? Vous ne vous rappelez pas alors? Jésus est en train de leur faire rappeler à ce moment-là. Et Jésus voudrait te faire rappeler à toi, chrétien, ce soir. Tu te rappelles des bénédictions passées? Tu ne te rappelles pas ce que tu as reçu dans ton cœur un jour? Tu n'as pas reçu n'importe qui, hein? Tu n'as pas reçu n'importe quoi. Tu as reçu Jésus dans ton cœur. Jésus voudrait te le faire rappeler, cette nouvelle naissance que tu as eue dans ton cœur. Parce que comme tu as reçu cette nouvelle naissance, ta priorité c'était Jésus. Et Jésus voudrait que tu reviennes ça. Il voudrait revenir la priorité dans ta vie. Il voudrait reprendre toute la place. Toute la place que tu as donnée au monde peut-être. Toute la place que l'ennemi a venu prendre, que tu as tout perdu. Jésus voudrait tout te redonner ce soir. Et puis la parole de Dieu continue. Au verset 51, il nous est dit ça, et puis je vais terminer après. On va prier le Seigneur. La parole de Dieu nous dit comme ça. Puis il descendit avec eux, Jésus repartit avec eux. Ils allaient à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle avait compris à ce moment-là. Jésus nous avait expliqué, elle avait compris l'importance qu'elle avait dans son foyer. Elle avait le Fils de Dieu dans son foyer. Et je voudrais que tu comprennes ce soir, à travers les quelques mots que je t'ai dit ce soir, l'importance que tu as dans ton cœur. Tu as Jésus dans ton cœur, ma soeur. Tu as Jésus dans ton cœur. Il faut t'en rappeler toute ta vie, ça. Alléluia. Toute ta vie, malgré les découragements, c'est vrai. On est que des hommes, nous. Ça arrive d'être découragé. Ça arrive de poser un genou à terre. Ça arrive que notre caractère, des fois, on est méchant. Ça arrive. Mais le principal, c'est de se rappeler ce que Jésus, il est dans mon cœur, il vit dans mon cœur. Amen. Et la parole de Dieu dit comme ça. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Les frères, on n'a pas le droit de dire, jamais de notre vie, on a le droit de dire ça. Les frères le savent, même que ça fait 50 ans qu'on est chrétien. On n'a pas le droit de dire, j'en ai assez fait. J'en ai assez fait. On se doit grandir chaque jour avec Dieu. Amen. Jésus nous montre l'exemple à ce moment-là. Malgré, comme je vous l'ai expliqué, qu'il était très intelligent, Jésus nous montre à ce moment-là que lui aussi il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais premièrement, je voudrais vous dire qu'il grandissait devant Dieu. Et on se doit grandir tous les jours pour le Seigneur, les frères et sœurs. Amen. Et je voudrais terminer sur ça, un verset de la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Job. Et j'ai voulu qu'on courbe les fronts, compris le Seigneur. On va courber les fronts. Ça se trouve dans le livre de Job, Job 22, verset 28. Et vous savez, ce soir, on ne va pas repartir pendant les minutes de cette réunion. Moi, le Seigneur a parlé dans mon cœur ce soir. Hein.
même que je prêche la parole de Dieu, il y a des mots qui ont touché mon cœur tout à l'heure. Et le Seigneur, verset 28, il dit à tes résolutions, c'est la décision que tu vas prendre ce soir, ma soeur. C'est la décision que tu vas prendre ce soir, mon frère. À tes résolutions, répondra le succès. Tu vas avoir encore du succès dans ta vie. Amen. Tu vas reprendre ce que l'ennemi peut-être t'a pris. Il faut prendre une décision ce soir. C'est quoi une décision de dire Seigneur, c'est pas vrai que j'étais dans un état comme ça alors. Vous savez, de reconnaître notre état devant le Seigneur, c'est pas s'humilier. Devant les hommes, nous on va pas vous abaisser, hein. On va pas dire, t'as vu, il était comme ça, non. Au contraire, on est là pour vous aider ce soir. Que tu prennes une décision dans ton cœur ce soir et que tu repartes à pas nouveau avec le Seigneur. J'aurais voulu qu'on prie le Seigneur ensemble ce soir. Amen.